Bonjour à tous. Je souhaiterais vous parler d'une exposition un peu particulière du Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, consacrée à la figure du Dibouk. Pour reprendre les mots de la pièce de théâtre Le Dibouk entre deux mondes de Shalom Ansky, le Dibouk correspond à ces âmes des personnes dont la lumière a été éteinte avant l'heure. Des âmes qui se situent donc entre deux mondes, ceux des vivants et des morts. Du fait de son caractère hybride, la figure du Dibouk m'a toujours fasciné. Le Dibouk, c'est l'âme errante qui vient hanter le corps d'un vivant. C'est la figure de l'entre-deux, du chevauchement, de l'appartenance plurielle. Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, le Dibouk n'est pas forcément un démon. Il peut être une figure familière, le proche mort trop tôt. Dès la première salle de l'exposition, nos yeux se portent sur la représentation d'un homme, au dos courbé, marchant péniblement avec une canne et portant un squelette sur ses épaules, un Dibouk. J'aime cette légende parce que je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'une simple légende. À travers cette figure se dessine l'idée que nos morts ne disparaissent jamais complètement tant que nous les portons en nous, à moins que ce ne soient nos morts qui nous portent. À vrai dire, on ne sait plus vraiment qui porte qui. Shalom Ansky écrit cette phrase dans le Dibouk « L'homme vient au monde pour une belle, une longue vie. Mais s'il meurt avant l'heure, qu'advient-il de sa vie inachevée? Où vont les jours qu'il n'a pas vécus, ses joies et ses peines, les pensées qu'il n'a pas eu le temps de mûrir, les actions qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir? Les corps ont beau disparaître en terre, en cendres ou en fumée, les vies qui n'ont pas été vécues demeurent, comme si la nostalgie de ce qui n'avait pas pu avoir lieu était une force suffisamment puissante pour survivre à tout, même à la disparition. La nostalgie de nos morts, nous la portons en nous et elle nous porte. Notre âme porte les cicatrices et les rêves des générations qui nous ont précédés, de nos amis, de tous les êtres que nous avons aimés et dont nous avons été séparés. Combien de Diboukim portons-nous sur nos épaules? Combien de Diboukim utilisons-nous comme canne pour marcher? Les Diboukim n'ont pas le monopole de l'entre-deux. Nous vivants sommes des êtres hybrides, nous aussi. À travers le souvenir de ceux que nous avons aimés, nous avons un pied dans plusieurs mondes, dans la vie et dans la mort. L'écrivain Anna Kral disait que les Diboukim sont une présence. Ils sont notre mémoire dont nous ne voulons pas, ne pouvons pas et ne devons surtout pas nous libérer. Comment pouvez-vous être sûr et certain que vos rêves, vos angoisses, vos désirs, vos nostalgies, vos questions sont bien les vôtres? À travers nos vies, ne nous prolongeons-nous pas les uns les autres? Ne serait-ce pas une folie de croire que nous ne sommes pas enchevêtrés les uns dans les autres?